tourmente, chers amis. Il y a fort longtemps de cela, alors que le peuple d'Israël était exilé à Babylone, Dieu lui a promis par la bouche du prophète Jérémie ceci. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Vous m'invoquerez et vous pourrez partir. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Oui, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai exilé. Vous qui êtes sur le point de confirmer votre foi, après 3 ans de catéchisme, vous qui êtes venus les entourer en cette grande réjouissance, vous qui êtes fidèles parmi les fidèles de notre paroisse, ce n'est pas uniquement la fête du jour qui nous réunit et qui nous unit, mais aussi la parole de Dieu. Cette parole par laquelle Dieu trace un chemin devant nos pas, nous ouvre un avenir et nous promet une espérance. En ce jour de fête ensemble, cherchons-le de tout notre cœur, et il se laissera trouver. Pour ce faire, tournons-nous vers lui, adressons-nous nos prières. Mettez-nous à l'écoute de sa parole et offrons-lui notre louange. En commençant avec le premier chant, célébrons le Seigneur des 3 strophes. Je suis Elia Kinker, et je viens de Maïta Solaire. Je suis Julia Bruch et je viens de travailler. Je suis Emmanuel Denis et je viens de l'Aubert.
est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. C'était une version modernisée du psaume. Si vous voulez la version complète, le culte de présentation, c'était il y a 2 semaines. Il y a eu, dans la première partie, il y a eu 1 ou 2 phrases qui sont comme ça. Mais c'est pas grave, personne ici ne l'a remarqué. Qui? Mince, sauf moi. Ouais, zut. J'ai cafeté, j'aurais pas dû dire. Là, on va voir si la chorale fait mieux. Allez, allez. Psaume 23. Ah ah. repens-toi de tes péchés au moins un jour avant ta mort. Un de ses disciples lui demande, comment peut-on savoir quel est ce jour? Le sage répond, précisément, on ne peut pas le connaître. C'est pourquoi il faut se repentir sans attendre. Ensuite, le sage interroge ses disciples.
Que feriez-vous si vous aviez la certitude que ce soir vous mourrez? Le premier répond, j'irai embrasser les miens. Le deuxième, je planterai un arbre. Le troisième, j'irai me réconcilier avec mes ennemis. Le quatrième, j'achèterai un énorme bouquet de fleurs pour ma mère. Le cinquième, je passerai l'après-midi en prière. Et le sage conclut en disant, ce que vous feriez alors, faites-le tout de suite. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous en Jésus-Christ, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui et accueillir sa réconciliation. Seigneur, c'est avec humilité que nous nous tenons aujourd'hui devant toi. D'un cœur reconnaissant, nous te demandons de maintenir en nous la tension de l'Évangile et l'urgence de l'appel que tu nous adresses. Nous reconnaissons que nous nous sommes habitués à la grâce. Alors, pardonne notre ingratitude. Nous nous sommes enfermés dans la routine. Alors, pardonne nos mauvaises habitudes. Nous avons oublié notre conversion. Alors, pardonne notre lassitude. Seigneur, guéris nos cœurs, durs comme de la pierre. Donne-nous un cœur de chair, avide de prière. Un cœur tendre, réceptif à ton évangile. Un cœur pur, soucieux d'obéir à ta parole. Un cœur d'enfant, joyeux dans la louange. Un cœur toujours en quête de ta présence, plein d'amour pour notre prochain et plein d'espérance pour de meilleurs lendemains. Car aujourd'hui, ton évangile est là, au milieu de nous. Qu'il soit la lumière de notre journée, le sel de nos pensées et la source de nos actions. Amen. Tout ce que Jésus a, il l'a reçu du Père. Et tout ce qu'il possède, il nous le donne en partage. Ainsi, le jour de son baptême, il a reçu cette parole divine. Tu es mon fils bien-aimé, c'est en toi que j'ai pris plaisir. Aujourd'hui, cette parole divine nous est adressée. Toi aussi, tu es un enfant de Dieu. Aujourd'hui, c'est en toi qu'il prend plaisir. Aujourd'hui, il te pardonne. Aujourd'hui, il t'engendre à nouveau. Si bien que pour toi, son évangile de grâce et de pardon devient parole de guérison. Pour cette grâce insondable, chantons-lui notre reconnaissance, exaltons le Seigneur, ô ma joie et mon espérance, en français et en anglais. Lecture biblique. Les deux lectures du jour sont très courtes. La première est tirée de l'évangile de Matthieu au chapitre 18, les versets 1 à 4. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent « Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le déclare, et c'est la vérité. Si vous ne changez pas pour
enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse et devient comme cet enfant. La deuxième lecture est tirée de l'évangile de Luc, au chapitre 18, les versets 15 à 17. Des gens amenèrent à Jésus même des bébés pour qu'il pose les mains sur eux. En voyant cela, les disciples leur firent des reproches. Mais Jésus fit approcher les enfants et dit : Laissez les enfants venir à moi, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme eux. Je vous le déclare, et c'est la vérité, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant, celui-là ne pourra jamais y entrer. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. Louange à toi, ô Christ. Louange
présidente, je peux pas. Mais comment ça, tu peux pas? Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas. Mais tu peux pas ou tu veux pas? Je peux pas. C'est pareil. Je peux pas. Allez, viens. On va aller ensemble. Tu me lâches pas? Non, non, t'inquiète, je reste avec toi. Alors voilà, on y est. Alors, dis-moi, c'est quoi le souci? Ben, je peux pas. Mais tu peux pas quoi? Je peux pas les laisser partir. Mais tu sais que, en fait, bah, ça fait partie de la vie. Je sais, mais quand même. C'est mes petits loulous. Vous êtes mes petits loulous? Je les connais depuis tout petit. J'ai failli les baptiser quand même. Hein. C'est pas rien. Oui, mais aujourd'hui, tu les confirmes, c'est génial, non? Oui, mais ils grandissent trop vite. Tu te souviens quand même que parmi ces quatre-là, il y en a un qui est à moi. Hein. Ouais, mais vous, les parents, c'est pas pareil. Vous, au bout d'un moment, vous êtes même contents qu'ils... Nous, les parents, si on est content, c'est pas de les voir partir, ni même de les voir grandir, mais de les voir bien grandir. Parce que notre mission, à nous les parents, c'est de faire de notre mieux pour les préparer à voler de leurs propres ailes. Et cette belle mission, c'est aussi un peu la tienne. Ouais, je sais, mais c'est trop dur. Mais pour nous aussi, tu sais, on sait que c'est dur, mais c'est beau. Alors, qu'est-ce que tu voudrais encore leur dire avant qu'ils poursuivent leur chemin de vie? Je voudrais leur dire de rester attachés à la foi que j'ai essayé de leur partager, une foi simple et confiante en Jésus. Voilà. On l'a entendu dans les deux lectures du jour. Jésus n'attend rien de plus et rien de moins que ça. Une relation en toute simplicité et en totale confiance. La même relation que, normalement, l'enfant a à ses parents. Et à son pasteur. Oui, et à son pasteur. Même si c'est à un degré différent. Autre chose? Je voudrais leur dire d'être reconnaissants. Soyez reconnaissants. Reconnaissant? Est-ce que tu peux préciser? Bah déjà, vous les jeunes, soyez reconnaissants envers vos parents, hein, pour tout ce qu'ils vous apportent depuis un certain temps déjà, à commencer par ces deux cadeaux. Ils vous en ont fait un, le premier, en 2011, vous vous souvenez? En 2011, vous vous souvenez? Ils vous ont quand même un petit peu donné la vie. Hein. C'est pas un petit cadeau. Et puis le deuxième, dont on peut se souvenir et être reconnaissant, c'est qu'en 2012, ben, ils vous ont amené au baptême. On peut même y ajouter un troisième cadeau. Aujourd'hui, tous les baptisés ne confirment pas. C'est vrai. Donc aujourd'hui, confirmation. Tous les confirmés ne restent pas simplement et confiamment attachés à Jésus. Mais ça ne dépend plus des parents. Ni du pasteur. Les jeunes, en ce qui concerne la foi, vous voilà responsables de vous-même. Trop bien. Autre chose? Ben, je veux leur dire aussi d'être reconnaissants envers Dieu pour tout. Pas juste les bonnes choses. Pour les bonnes choses, c'est toujours facile. Ouais, merci. Ciao. C'est comme avec les parents, ça c'est pas marqué, mais je le rajoute. Papa, je peux sortir ce soir jusqu'à 23h? Oui. Ah, super. Non. Oula. Dans la vie, il n'y a pas que des joies, que des fêtes, que du soleil. Pour faire face aux jours sombres, aux larmes, au découragement, la foi en Jésus que vous confirmez aujourd'hui est la meilleure arme qui soit. Moi, je dis toujours, ça c'est une phrase de vieux, ça, c'est vrai. Moi, je dis toujours, quand je vois combien la vie est dure, quand on a la foi, comment font ceux qui ne l'ont pas? Autre chose? Alors justement, je voudrais dire un truc aux vieux. Est-ce que je peux? Aux vieux? Je ne suis pas sûre qu'ils apprécient, mais au moins là, je pense qu'ils t'écoutent. D'accord. Alors vous les vieux, soyez reconnaissants envers vos enfants
qui sont de très belles personnes. Là, on en a 4, 4 spécimens, mais les vôtres, petits qui sont par là, j'en connais quelques-uns, grands qui ont déjà été confirmés, qui fument, même déjà j'en ai vu 3-4 fumer là. Ce sont de belles personnes. Voilà. Et donc continuer à être leurs parents, toujours et encore, même dans 200 ans. Oula, dans 200 ans, quand il va, là, tu fais pas semblant. Jamais. Continuez à les aimer et à leur donner le meilleur pour qu'ils continuent à s'embellir humainement et dans la foi. Et soyez reconnaissants envers Dieu, même si votre relation à lui n'est pas aussi simple et confiante qu'elle devrait être. C'est vrai, on l'a entendu. Peu importe l'âge qu'on a, la seule bonne relation à Jésus, c'est la simplicité et la confiance. Et la reconnaissance. Oui, et la reconnaissance. D'ailleurs, reconnaissance, c'est pour ça qu'on aimerait vous partager, principalement à vous, un chant. Alors, pour tous les autres qui vont écouter, vous, c'est pas grave, mais pour tous les autres qui vont écouter aussi, on a eu une répétition il y a 3 ans, c'est ça? Voilà. Donc, on fera refrain, strophe, refrain, strophe, introduction, strophe, refrain, strophe, strophe. Non, refrain, refrain. Ça? Bon, on va essayer. Et s'il y en a qui connaissent, vous pouvez chanter avec. Ouais. Ah oui. Là, je chante. Je vais me planter. On les accords. C'est dans les paroles. Ah.
Chers confirmants, vous levez bien, vous levez. C'est maintenant la partie bénédiction, vraiment liturgique de confirmation. Et nous commençons par prendre des engagements. J'ai 3 questions pour vous. Vous avez forcément la réponse. Vous pouvez la dire de manière collégiale, d'une seule voix. Voilà, et de tout cœur. C'est bon? Chers confirmants, vous avez été baptisés. Dieu vous a aimé le premier. Savez-vous et confessez-vous que par l'Esprit Saint qui souffle sur votre vie, vous êtes amis de Jésus-Christ? Oui, nous le savons et nous le confessons. Vous êtes appelés à croire en Dieu et à laisser sa parole être le rocher de votre vie. Voulez-vous répondre à son amour et l'aimer de tout votre cœur et aimer votre prochain comme vous-même? Oui, nous le voulons. Vous êtes membre du corps du Christ, la communauté des croyants, la fraternité des enfants de Dieu. Vous engagez-vous dans la communion de l'Église à prier, à écouter la parole et à partager le pain et la coupe du repas du Seigneur? Oui, nous nous y engageons. Nous ne sommes pas seuls quand nous croyons en Dieu, d'autres peuvent nous encourager et nous soutenir. C'est notamment l'engagement pris par vos parents, ainsi que par vos parrains et marraines au moment de votre baptême. Ainsi, parents, parrains et marraines de ces 4-là, pas les autres, veuillez vous lever. La réponse est simple, ne stressez pas. Vous, parents, parrains et marraines, alors que ces jeunes confirment aujourd'hui les vœux de baptême que vous avez formulés pour eux quand ils n'étaient encore que des enfants, acceptez-vous de continuer à les accompagner sur le chemin de la foi qui s'ouvre devant eux, de leur prodiguer soutien, conseil et abri, et d'être toujours présent à leur côté dans les joies comme dans les difficultés. Si tel est votre engagement, alors manifestez-le en répondant « oui » avec l'aide de Dieu. Oui, avec l'aide de Dieu. Parfait, c'est un sans faute. Notre engagement personnel est porté par l'engagement de la communauté. C'est pourquoi nous voulons interpeller les membres de l'Église présents aujourd'hui au cours de ce culte pour écouter leur propre engagement. J'invite le reste de l'Assemblée à se lever. Si c'est possible, si c'est pas, c'est un peu compliqué, on peut rester assis tranquillement. Vous, membres des paroisses des 5 clochers, comme aussi d'autres communautés qui confessez la foi en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, acceptez-vous de continuer à porter ces jeunes dans votre prière? Acceptez-vous de les accompagner dans leur propre recherche et de les encourager à poursuivre leur cheminement dans la foi? Si tel est votre engagement, manifestez-le en répondant « oui » avec l'aide de Dieu. Écoutez bien. Oui, avec l'aide de Dieu. Là, vous êtes soutenus, hein, clairement. Seigneur notre Dieu, aujourd'hui, tu nous redis ton amour. Accorde à ces jeunes le don de l'Esprit Saint. Fais-nous tous ancrer notre vie dans la fidélité à ta parole et aide-nous à suivre Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit. Souffle dans notre voile, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez reprendre place. Et en guise de confession de foi, nous chantons le chant suivant, Mon encre et ma foi. Amen.
confirmant tout ce que vous avez découvert ou approfondi au caté et dans la Bible. Ce que je vous ai toujours dit, hein, si ce n'est pas dans la Bible, ne me croyez pas. Cette même Bible qui vous a été confiée au début du caté, normalement vous l'avez toujours et elle n'est pas trop abîmée. On l'a tellement bien. Vous avez le droit de l'abîmer en l'utilisant pour lire. Hein. Okay, le verset auquel vous allez être confié maintenant est tiré de cette Bible. Vous ne l'avez pas forcément tous choisi vous-même, mais vous allez voir, ce ne sont que des beaux versets. Hein, c'est bon? Vous pourrez l'apprendre par cœur, comme tout le monde ici. Votre verset de conversion, au hasard, boum, à côté. Voilà, ils sont timides, ils sont timides. Ayez demeuré ferme dans la foi. Et la référence 1 Corinthiens 16. D'accord. Très bien. Quelqu'un d'autre? Non, hein, même moi, je ne suis pas sûr. Pour la bénédiction, les parents de ces jeunes, toujours, hein, on parle bien de eux. Hein. Les parents, parrains et marraines présents et qui le souhaitent, sont invités à s'avancer et à entourer leur enfant et leur filleule en étendant les mains au-dessus de lui ou d'elle. Ça va? Ouais. J'appelle Julia Briche et la famille concernée. Tu peux venir là, devant. Ça va? T'es sûr? Voilà. Comme ça, très bien. Et vous pouvez l'entourer tranquille. Il y a ta place aussi de ce côté. Voilà. Tout le monde aura un petit bout d'épaule sans problème. Julia, tu as de belles et nombreuses qualités. Et parmi elles, j'apprécie beaucoup ton attachement à ta maman. C'est vrai. Parce que oui, c'est une qualité. Je le sais, j'étais pareil. Exactement pareil. Je sais aussi que ça ne facilite pas certaines choses, comme par exemple passer 3 jours et demi aux EUL. C'est chaud. Loin de maman, c'est chaud. Mais tu as réussi à en faire la moitié. C'est vrai, la moitié. Et ça, c'est clairement plus qu'une victoire. Parce que si c'est facile, où est mon mérite? Si de toute façon j'y arrive, aucun mérite. En plus, toutes les plantes ne poussent pas à la même vitesse. Ça, vous savez, vous plantez des plantes, plantez exactement la même plante au même moment, dans la même terre, les plantes, elles ne poussent pas à la même vitesse. Alors pourquoi, nous, les êtres humains qui sommes tellement plus complexes qu'une salade, pourquoi est-ce qu'on devrait être tous pareils et pousser tous et faire tout pareil, tout le monde? Impossible. Voilà. Alors le verset que je t'ai choisi t'encourage à continuer à pousser à ton rythme en te sachant garder non seulement par maman, mais aussi par Dieu. Dans le psaume 27, le premier verset, tout de suite, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est la forteresse de ma vie, qui pourrait m'effrayer? Réponse? Personne. Voilà. Alors, vous pouvez mettre une main sur elle, et il faut que quelqu'un me prête, tout marrant, vous pouvez me prêter une main, parce que j'ai... Voilà. Là, venez, approchez. Vous pouvez mettre une main, voilà. Julia, que Dieu, trésor des trésors et berger de ton âme, te remplisse d'une joie et d'un amour parfait par ta foi en lui, afin que tu sois riche d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Qu'il te bénisse et te garde tout au long de ta vie, lui qui est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Félicitations. C'est fait. Bravo. Vous pouvez reprendre place. On va voir si tout le monde connaît son alphabet. J'appelle qui maintenant? Par le nom, pas le prénom. Donc j'appelle effectivement Quentin, Hélène et la famille. Il y a des femmes, il y a des femmes. Encore vous? Non mais ça suffit.
Oui, mais trop. Quentin, tu as de belles et nombreuses qualités, et parmi elles, j'apprécie beaucoup ton perfectionnisme. Parce que oui, c'est une qualité, je le sais, j'étais pareil. Et je me souviens que j'étais. Ça m'a passé. Je sais aussi que c'est souvent générateur de stress personnel et relationnel. Quand on veut que tout soit parfait dans un monde où rien ne l'est, c'est bien. Mais je trouve que tu réussis de mieux en mieux à composer avec les forces et les faiblesses de chacun, de tes camarades, de ta famille, les tiennes, jusqu'à tenir la totalité de la retraite. Tu te rends compte? Alors que, en même temps que Julia, j'étais déjà tellement content que vous soyez venus le premier jour. Je n'étais même pas sûr que vous viendriez, que vous étiez là. Et en plus, il a tapé la moitié jusqu'au bout. Donc, chapeau. Le verset que tu as choisi, ou plutôt que maman t'a choisi au début du catéchisme, t'encourage à relativiser le monde, les autres et toi-même en les regardant à la lumière de la parole de Dieu. Tu te souviens? Vas-y, à peu près. À peu près les plus mots pour moi, c'est tu es une lampe qui éclaire ma route, ta lumière qui est à côté de ce chemin. Exactement, oui. Ben c'est ça. Ta parole est une lampe devant mes pas, une lumière qui éclaire ma route. Psaume 119, verset 105. Je peux pas faire. Je fais. Ah, il me faut la main, encore. Vous pouvez poser une main. Quentin, que Dieu, trésor des trésors et berger de ton âme, te remplisse d'une joie et d'un amour parfait dans la foi que tu as acquise, afin que tu sois riche d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Qu'il te bénisse et te garde tout au long de ta vie, lui qui est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Félicitations. Voilà, on a fait la moitié du culte, donc c'est bien. J'appelle Elliot Linker et la famille. Ah, vous êtes là? Elliot, sans aucune surprise, tu as de belles et nombreuses qualités. Et parmi elles, j'apprécie beaucoup ton côté doux rêveur. Je n'ai pas trouvé un autre mot pour exprimer ça. Doux rêveur. Je trouve que c'est joli. Parce que oui, en fait, c'est une qualité. Je le sais, j'ai été pareil. Je sais aussi que notre monde ne laisse pas beaucoup de place aux rêves, à la méditation, parce que tout doit aller vite, de plus en plus vite. Et c'est là, au milieu de cette course, que tu surgis et que tu poses, presque imposes, ton rythme à ceux qui t'entourent. Et ça, c'est vraiment bon. Pas simple, mais bon. Tu permets à ton monde de ralentir, de prendre un peu plus de temps de souffler, tout simplement de respirer, et de ne pas passer à côté de choses essentielles qu'on ne voit pas quand on court. Alors le verset que je t'ai choisi t'encourage à puiser dans la parole de Dieu les nutriments nécessaires à ta croissance, comme un arbre tranquillement planté au bord du ruisseau. Et donc c'est des extraits de 3 versets du psaume 1, les 3 premiers versets. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Écoute bien, tout ce qu'il fait, il réussit. Là, je vois mon passeur parce qu'il m'a pas mis un aussi beau verset. Oui, une main sur lui, une main pour que je puisse. Ça va? Elliot, que Dieu, trésor des trésors et berger de ton âme, te remplisse d'une joie et d'un amour parfait par ta foi en lui, afin que tu sois riche d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Qu'il te bénisse et te garde tout au long de ta vie, lui qui est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Félicitations.
j'appelle Emmaline Belding et la famille. Ça va? Ça va. Oui, ça va. Ah, c'est ça aussi, trop bien. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Encore une fois, sans surprise, Emmaline, tu as de belles et nombreuses qualités. Et parmi elles, j'apprécie beaucoup ton aplomb. Pas non plus assurance, vous voyez un peu ce que je veux dire, hein? Parce que oui, c'est une qualité, je le sais, parce que je suis de plus en plus comme ça. Toi, tu l'es déjà à ton âge, même depuis toujours, depuis que je te connais. Et moi, je le deviens au fur et à mesure que je grandis. Bon, voilà. Et je sais aussi que ça peut créer des tensions, un peu comme au caté, quand je vous faisais réciter à tour de rôle là, le psaume 23, et quand c'était ton tour, tu disais non. Quand je disais, mais ma question, c'est pas la bonne réponse à ma question, parce que je te demandais juste de réciter, pas de. Voilà, tu te souviens? Ouais, voilà. Et pourtant, savoir dire clairement et simplement ce qu'on a sur le cœur, ça évite bien des problèmes. Alors évidemment, on ne peut pas avoir le dernier mot sur tout, le psaume, tu l'as récité. Mais au moins, il n'y a pas d'ambiguïté ni de mauvaise surprise, et ce caractère bien trempé te permet aussi de surmonter tes craintes. Alors, le verset que je t'ai choisi t'encourage à poursuivre ton chemin de vie et de foi en te confiant sur la fidélité, en la fidélité du roc le plus solide du monde, Dieu. Psaume 121, les 2 premiers versets. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. On te confirme? Oui. Vous voulez bien me prêter une main? Comme ça, j'essaie de la prendre par terre, mais je l'arrive pas. Ça va? T'as une main sur ta sœur. Oui, les deux, tu peux le mettre à Emmaline, que Dieu, trésor des trésors et berger de ton âme, te remplisse d'une joie et d'un amour parfait par la foi que tu as en lui, afin que tu sois riche d'espérance par la puissance du Saint-Esprit, qui te bénisse et te garde tout au long de ta vie, lui qui est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Félicitations. C'est fait. Ah. Enfants
nom de nos paroisses, en plus de votre souvenir de confirmation, signe visible de l'engagement que vous avez pris, nous avons le plaisir de vous remettre un Jésus en Lego. Alors c'est vrai, il est en pièces détachées, mais nous vous savons tout à fait capable de l'assembler en suivant la notice pour qu'il soit encore plus rayonnant que sur la photo. Comme vous le verrez, il est devant la croix qui nous rappelle sa victoire sur tout le mal. Il y a plusieurs anneaux autour de lui, car il est le bon berger et vous êtes ses amis. Nous vous encourageons également à ne pas oublier qu'à présent, vous avez aussi votre part de travail et de responsabilité dans la vie de l'Église et de nos paroisses. N'hésitez pas à nous faire des suggestions et à nous faire profiter de vos travaux. Ça nous réjouira ainsi que l'ensemble de nos paroisses. Si ça vous dit, le samedi, en gros, une fois par mois, le groupe de jeunes se réunit. Souvent pour manger, parfois pour travailler, toujours pour s'amuser, avec même quelques sorties très attrayantes. Vous êtes les bienvenus. Et nous appelons ainsi Julia Brich. Tu peux venir. Elliot. Nous prions les uns avec et pour les autres. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour ces jeunes qui confirment aujourd'hui leur baptême. Nous te rendons grâce pour le chemin qu'ils ont parcouru et qui les a menés jusqu'ici. Et nous te remettons le chemin qui s'ouvre devant eux. Que toujours ils se tournent vers toi pour trouver en toi le secours, le soutien et le conseil dont ils ont besoin. Seigneur notre Dieu, nous te prions aussi pour leurs familles, pour leurs frères et sœurs, parents, grands-parents, parents et marraines, et pour tous ceux qui les ont accompagnés jusqu'ici, sur leur chemin de foi, qu'ils continuent à les entourer de leur affection, de telle sorte qu'ils puissent à leur tour partager cet amour et cette confiance autour d'eux. Nous te prions pour tous ceux qui sont soumis à la violence et à la haine, tous ceux qui souffrent de la faim ou de la maladie,
tous ceux qui sont délaissés et démunis. Agis de ton bras puissant partout où règnent les ténèbres, pour la libération de tous les esclavages. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour ton Église et pour tous tes enfants, avec qui nous sommes en communion à travers l'espace et le temps, pour faire grandir ta famille sur terre, en attendant le jour où nous serons tous rassemblés, dans la joie, la paix et la fraternité, dans la plénitude de ton royaume. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu sais quelles sont les prières que nous portons, les situations que nous voulons te remettre, les personnes que nous confions à ta bienveillance. Nous te les abandonnons toutes, alors que nous unissons nos cœurs et nos voix, dans la prière que tu nous as toi-même enseignée, en te disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
je te connaissais. Avant même que tu ne sois né, je t'avais mis à part pour me servir. Jérémie essaye alors de trouver des excuses pour fuir l'appel de Dieu. Il prétend qu'il est trop jeune et qu'il ne sait pas parler. Mais Dieu l'envoie quand même. Ne dis pas « je suis trop jeune ». Partout où je t'envoie, tu y vas. Tout ce que je te dis de dire en mon nom, tu le dis. N'aie peur de personne, car je suis avec toi pour te délivrer. Cet encouragement vous est adressé à vous, les jeunes, mais aussi à chacun de vous, les moins jeunes. Alors, allez dans cette journée et dans vos vies, encouragés et affermis, car aujourd'hui, la promesse de Dieu retentit sur vos vies lorsqu'il vous dit « Va et n'aie pas peur, je suis avec toi, je suis ton libérateur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen. » Yeah.